nouvel utilisateur de quad ou même un expérimenté, il y a toujours au départ, une préparation à faire, vérifier que son véhicule soit conforme. Est-ce que les miroirs, est-ce que tout est... les lumières fonctionnent, les freins. Vraiment faire un tour du véhicule pour s'assurer que le véhicule est en bon état. Parfois, il faut prévoir un réservoir d'essence. Notre balade en quad est prévue pour durer une journée ou plus parce qu'on peut se retrouver parfois dans des situations où les points de service sont inaccessibles. On va peut-être avoir un petit compresseur à air, une mini trousse mécanique. Ça peut être des fois d'avoir une petite pince, ça va avoir une petite trousse de premiers soins, peut-être une couverture, peut-être quelque chose pour partir un feu. Ça va aussi prévoir notre itinéraire, voir aussi nos objectifs aussi. Parce que des fois, on part en groupe. Des fois, on n'a peut-être pas tout le temps le même rythme pour conduire. Soit en termes, il y en a qui roulent peut-être plus lentement que d'autres. Il y en a qui veulent faire plusieurs arrêts, d'autres veulent aller directement d'un point A au point B. C'est un peu tout ça, un peu de se concerter au départ, là, dans quel type d'hébergement qu'on veut aller, peut-être se préparer d'avance en termes de réservation. Peut-être aussi avoir un GPS. Ça aussi, ça peut être intéressant justement pour être sûr des fois soit de ne pas se perdre ou sinon d'avoir maintenant aussi l'application iQuad aussi qui peut être intéressant. Puis être habillé en conséquence selon la saison auquel on va, parce qu'il y a des endroits où il fait beaucoup plus froid, d'autres plus chaud. Il faut vraiment être vraiment blindé là, d'un bout à l'autre au niveau équipement, mais aussi au niveau habillement. Les sentiers sont vraiment dans des endroits multiples. Ça peut être en milieu de forêt, ça peut être effectivement, il y a des sentiers qui sont plus urbains, mais partir seul, ça implique que s'il y a une crevaison, un accident, on est seul. Personne ne nous attend ou personne ne connaît l'endroit. Donc, c'est plus difficile là, vraiment d'avoir quelqu'un qui peut venir en urgence. En sentier, il ne faut pas perdre à l'idée non plus qu'il y a des endroits où le réseau cellulaire n'est pas accessible non plus. Donc, quand on part selon la distance qu'on va, c'est important d'informer les gens de notre point A, notre point B, notre heure de retour plus ou moins, d'informer les gens, je suis rendu à tel endroit parce que ça prend des ressources au niveau de la sécurité personnelle, mais aussi des gens. On n'est pas à l'abri d'un incident, d'une crevaison, d'une panne d'essence, un bris, une collision même. C'est important de connaître l'itinéraire puis de connaître les indications aussi, à quoi ils servent les panneaux pour prévoir aussi, parce que s'il y a des trajets alternatifs, connaître aussi la limite puis notre propre limite, je pense, parce que c'est pas parce que c'est écrit 50 que tu es obligé de rouler 50. Hein, on y va selon chacun aussi. C'est important de connaître sa propre capacité. Lorsqu'on est débutant, on va prendre des sentiers parfois peut-être un peu plus faciles versus un itinéraire qui est beaucoup plus long, plus aride quand on est plus expérimenté. Donc, c'est important là, de vraiment se connaître un peu puis de s'informer sur les sentiers qu'on va rencontrer.